www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour votre tirage relationnel et sentimental pour le mois de mars. Bien entendu, vous avez votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et vous pouvez retrouver mon adresse mail en bas de la vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe, bien entendu, au mois de mars pour vous? À savoir que vous étiez dans une période de charme avec Vénus. Donc là, vous étiez dans une période où tout était pas trop mal au niveau relationnel ou même amoureux. On va dire que cette période va se terminer le 11 mars. Et du 11 mars jusqu'au 5 avril, vous aurez des difficultés par rapport à votre susceptibilité puisque Vénus va être en opposition avec vous. Donc, bien entendu, vous pourriez être à fleur de peau et la communication pourrait être compliquée et difficile par rapport aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a à entendre pour nos amis Gémeaux? Bon, déjà, on vous dit que vous allez être à l'écoute de vous-même, les Gémeaux, vous consultants ou consultantes. Vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure. Pour moi, suivez le chemin qu'on vous guide. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Concernant vos projets ou concernant, en tous les cas, vos envies, vous savez ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas perdus, les Gémeaux. Vous êtes assez dans la spiritualité pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Votre petite étoile, elle est là. Vos anges vous guident et vous entendez exactement les synchronicités. Donc pour moi, vous savez où vous devez aller. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Ceux qui savent entendre les messages, bien entendu, puisque parfois on est tellement mal qu'on ne les entend pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, les Gémeaux, un coup de foudre, une rencontre qui vient un petit peu bouleverser votre période, ou alors vous avez eu un coup de foudre dernièrement. Bon, il y a l'âme sœur qui ressort. Donc déjà, vous êtes dans une motivation, ou soit vous êtes déjà en présence de la personne qui fait battre votre cœur, et puis avec qui vous êtes super bien, ou alors vous avez l'intention de rencontrer votre âme sœur. Pour moi, il y a cette idée aussi que vous êtes entouré de personnes qui ont les mêmes projets que vous et vous avez tout simplement l'envie d'avancer ensemble. Pour moi, vous êtes entouré aussi d'une famille d'âmes sœurs. Ça veut dire que vos amis, votre famille, vous savez, ceux qui vous comprennent, qui vous entendent, ils fonctionnent de la même manière que vous. Et ces personnes-là sont là pour vous aider, vous soutenir dans votre chemin de vie. Et sûrement pas pour vous donner des leçons ou vous blesser. Vous êtes très dans la spiritualité au mois de mars, les Gémeaux. Vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure. Pour moi, il y a quand même aussi même un lien spirituel pour certains avec quelqu'un. Alors, soit vous pensez à quelqu'un qui est plus de ce monde, soit il y a un lien un peu magique pour certains avec une personne en particulier. Là, il y a vraiment l'idée de s'écouter, hein. Donc, bien entendu, pour tous les Gémeaux, ça ne va pas résonner de la même manière. Il y a certaines personnes qui croient aux anges, d'autres qui croient aux flammes jumelles, d'autres qui croient aux liens karmiques. Donc, peu importe en quoi vous croyez, on respecte les croyances de chacun. Et là, moi, je pense que dans la spiritualité, au mois de mars, vous avez des messages. Vous avez des messages d'une personne en particulier. On va vous mettre sur votre chemin, en tous les cas, de belles rencontres. Il y aura des personnes qui vont arriver dans votre vie en mars. Alors bien sûr, ces rencontres, elles peuvent être amicales, elles peuvent être tout simplement une rencontre d'un jour, ça peut être, vous allez à une soirée, vous rencontrez une personne, vous la reverrez peut-être jamais, mais en tous les cas, ça sera des personnes qui seront importantes
pour la suite des événements, comme si elle vous aidait à retrouver votre équilibre, comme si elle vous donnait des informations importantes, comme si par ces personnes-là, vous aviez des messages. Les messages que vous allez avoir tout au long du mois de mars, il va falloir en tous les cas les noter. Il va falloir vous en servir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans le passé des blessures. Vous n'avez pas pu faire ce que vous souhaitiez et vous avez été malmené par la vie. On sent qu'il y a eu des pleurs, il y a eu du chagrin. La fluidité dans vos énergies n'était pas au rendez-vous. Vous avez eu besoin de repos, vous avez eu besoin de tranquillité, d'accord? Mais vous avez su déverser l'énergie négative dans cette cruche avec une nouvelle énergie positive. Vous avez transvasé en tous les cas pour retrouver la circulation énergétique dans votre corps. Grâce au repos, hein. Alors vous décidez, là, en plein mois de mars, de tourner la page. Pour moi, vous terminez un cycle. Vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec qui que ce soit et vous tournez vraiment le chapitre de ce livre. Je ne dis pas que vous terminez le livre, hein. Là, vous êtes vraiment sur le chapitre. On tourne ce chapitre, on l'a terminé, on l'a clôturé, ça y est, on passe à autre chose. C'est comme si soit il y avait eu une rencontre, soit il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, et ça y est, c'est bon, ça on clôture, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le projet, mais on le réfléchit différemment. Et c'est grâce aux rencontres que vous allez faire au mois de mars que vous allez penser autrement. Vous étiez aussi dans une période un petit peu de froideur là. Malgré que Vénus était au rendez-vous chez vous, on sentait que là, il n'y avait pas trop de communication, d'échange avec l'extérieur. Il y avait une forme de repli sur soi pour retrouver justement cette énergie importante. Ah, je comprends mieux. Vous avez dû purifier du karma. Ouais. Pour moi, là, il y a eu une purification hyper importante sur vos blessures. D'accord? Alors, bien entendu, ça peut être par rapport à la vie, hein, qui vous a infligé des blessures, mais c'est pas forcément qu'une relation, hein. Ça peut être des blessures dues à des étapes de vie que vous avez vécues. Soit vous avez dû purifier une relation karmique, soit vous avez dû purifier une situation qui vous a fait mal. OK? Et donc là, la purification, c'est ce que vous étiez en train de faire depuis pas mal de temps, les Gémeaux, pour tourner enfin ce chapitre. Ouais. Oui, parce que vous avez été hyper mal et vous êtes encore en train de purifier parce que vous n'êtes pas encore au top de votre forme. On sent que là, vous êtes en crise encore, comme si vous aviez besoin d'aide, de soutien. On sent que vous avez besoin de réfléchir entre votre passé et votre futur, mais l'instant présent, il y a encore un grand vide. Il y a encore qu'est-ce que je fais actuellement? Est-ce que je suis prêt à être dans l'action ou est-ce que j'ai encore besoin de repos? Là, vous êtes vraiment là-dessus, hein. Le relationnel, pour vous, c'est dur en ce moment. Vous êtes plutôt à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute du repos, à l'écoute de votre tranquillité. C'est que des cartes de soins que vous avez, que des cartes énergétiques de soins. On reprend un bon raisonnement, on retrouve sa sagesse, on purifie ce karma, on nettoie ses blessures, on purifie les chagrins et les pleurs. Ça fait beaucoup quand même, hein. Waouh, 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 waouh. Ouais. Et tout ça par la spiritualité.
Vous avez besoin de réaligner tous vos chakras. Vous avez besoin que votre énergie circule à nouveau dans votre corps. Vous avez besoin que votre cœur et votre mental soient en accord. Et c'est dur. Parce que là, c'est pas encore vraiment le cas. Ouais, vous avez encore des énergies énormément dispersées. Comme si vous deviez prendre une décision avec votre âme et qu'en fait, vous n'arriviez pas à la prendre parce que votre mental vous joue des tours et c'est trop compliqué de tout recentrer. Pour moi, le mois de mars reste encore compliqué et difficile dans vos énergies là. Hein. Ouais. Malgré que la spiritualité vous aide et vous sauve. Alors quand je parle de spiritualité, ça peut être toute croyance confondue. Hein. Ne mettez pas dans ce mot spiritualité voyance automatiquement. Ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tous les cas, c'est l'écoute de son corps en y prenant soin. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, là, parce qu'on n'a pas de personnage qui sort. On sent que vous êtes en train de tourner une page, que vous avez besoin de rencontrer du monde, mais tout ça fait que vous êtes un peu perdu, parce qu'entre votre mental, vos énergies, bah, c'est pas le bon... Enfin, vous n'arrivez pas à tout aligner. C'est vraiment ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? On vous dit pourtant qu'il peut y avoir vraiment un coup de foudre qui arrive à vous. Hein. Alors, on dirait qu'il y a eu une forme de trahison, les Gémeaux, là. Alors, cette carte d'infidélité, je l'aime pas, parce que c'est pas la carte je trompe la personne avec qui je suis ou quoi que ce soit. Hein. La fidélité, c'est plutôt pour moi une carte où quelqu'un met un masque. D'accord? Et cette personne, elle peut mettre un masque pour se protéger, mais elle peut mettre aussi un masque parce qu'elle n'a pas envie de voir. Donc, pour moi, vous n'avez pas eu envie de voir les Gémeaux réellement la situation. Vous étiez plutôt avec cette idée de vous ressourcer et comme vous n'étiez pas du tout en phase avec vous-même, vous ne voyez pas autour de vous ce qui se passe réellement. Peut-être que vous étiez aussi avec une personne qui vous a trompé. Mais pour l'instant, on n'avait pas d'autres personnages que vous. Donc pour ça, j'irai pas plus loin là-dessus. Mais vraiment, j'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui n'avez pas voulu voir la situation dans laquelle vous étiez réellement. Ouais. Pour moi, on vous dit pourtant que vous avez l'intuition, que vous ressentez qu'il y a vraiment la possibilité d'être à nouveau amoureux ou amoureuse. Vous avez peut-être un lien particulier avec une personne qui fait chavirer votre cœur. Là, je suis OK. On est vraiment dans cette idée d'énergie. Une énergie qui peut justement parfois vous mettre à mal et parce que vous portez un masque ou l'autre porte un masque sur ce lien. OK? On n'a pas envie de voir qu'il y a un lien aussi fort avec quelqu'un. Là, on a envie de se montrer à nouveau, mais c'est plus dans les énergies. On n'est pas encore en capacité d'aller se montrer réellement. OK? On doit aussi être en accord avec son corps. Est-ce que votre corps vous plaît tout le temps? Est-ce que vous ne mettez pas justement un masque pour ne pas voir comment est votre corps? Il y a peut-être vraiment une histoire de se regarder réellement comme on est. Pour moi, vous rêvez de rencontrer quelqu'un. Ou alors vous rêvez à votre partenaire si vous êtes en couple. Vous aimeriez que votre couple évolue. Vous aimeriez à nouveau que votre couple soit dans la passion.
Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors vous imaginez plein de choses. Il y a peut-être même des Gémeaux qui écrivent. Alors qui s'amusent à écrire pour se sentir plus léger. Ou alors vous envoyez peut-être des SMS mais que vous n'envoyez pas. Hein, il se peut. Quand je dis envoyer des SMS, c'est écrire des SMS à quelqu'un et d'un seul coup on l'efface. Le SMS, on l'écrit pas. Ou alors on met sur des bouts de papier tout ce qu'on a envie de dire à quelqu'un. Oui, vous avez été blessé dans votre cœur au plus profond de vous-même. Hein. Là, il y a eu cette rose qui nous a piqué. On la tenait fortement. C'est une passion amoureuse qui nous a fait mal. Là, on ressent que cette reine de cœur, elle a besoin de sentir à nouveau son cœur vibrer, son corps également, être en adéquation avec son corps. Mais elle a été tellement blessée dans le passé qu'elle ne sait plus comment faire. Vous êtes plutôt sur un amour platonique là. Pour moi, vous rêvez d'un amour réel, mais vous l'imaginez. Vous le rêvez cet amour, hein, les Gémeaux. Hein. Soit vous pensez fortement à quelqu'un, soit dans le couple, c'est plus compliqué qu'on pourrait le voir et on se met un masque et on rêve du couple qu'on a formé avec cette personne où il y avait des relations charnelles intenses. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Et on l'imagine et on y repense. D'accord? C'est vraiment l'idée du couple idéal. Vous rêvez de ce couple idéal. Attention, il y a eu du karma. Hein. Il y a eu du karma. Donc ce karma, c'est ça qui vous a fait mal. Hein. Il faut le purifier là. Purifier, purifier. Même si vous êtes en couple, purifiez avec les bonhommes allumettes, purifiez avec la sauge dans votre maison, purifiez. Là, il y a besoin. Hein. D'accord? Parce que vous avez quand même envie d'écrire encore le livre de votre couple, pour ceux qui sont à deux. Vous avez envie de continuer à avancer ensemble. Mais vous devez avancer différemment puisque la relation, elle a tourné. Elle n'est plus la même. Votre couple n'est plus le même. Et vous devez être capable d'imaginer comment votre couple va pouvoir fonctionner au mieux. Pour les célibataires, vous rêvez tellement d'un couple idéal que ça en devient presque, comment je pourrais dire, pas passionnel, mais obsessionnel, pardon, voilà, chercher le mot. Alors, pour moi, vous êtes dans une grosse crise parce que vous ne savez pas comment séduire à nouveau, d'accord? Même dans les couples, vous ne savez pas comment croquer à nouveau la pomme, d'accord? On est un petit peu perdu à l'instant T. On voit tout ce qu'on a vécu ensemble. On aimerait bien continuer à vivre ensemble, mais on ne sait plus comment séduire. On ne sait plus comment être dans la conquête avec son partenaire. On aimerait que l'autre nous fasse à nouveau du charme. Mais c'est compliqué, hein. On idéalise vraiment le couple là. Vous avez besoin de prendre une décision, vous devez faire un choix. Il y a quelqu'un qui vient vous susurrer quelque chose à l'oreille. On vous transmet des messages. Là, en tous les cas, vous avez les messages. Quoi qu'il en soit, si vous savez les écouter, les messages arrivent. Mais je suis pas sûre que vous les entendiez tellement vous êtes mal. Hein. Ouais, je suis pas vraiment sûre. Il y a le couple qui est là. Hein. Donc pour moi, quand même, le couple est présent dans le jeu. Il y a le couple idéal. Il y a le couple qui est présent. Il y a des choix et des décisions à prendre dans le couple pour pour réallumer la flamme. C'est vraiment ça. Pour reconstruire, en tous les cas, quelque chose qui a été
abîmé. Oui. C'est vraiment l'idée de repartir à la conquête de son partenaire. Pour les célibataires, vous rêvez d'un amour, d'un couple idéal, mais pour moi, il y a peut-être vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre. Il peut y avoir vraiment cette idée de... Parce qu'il y a quand même les deux personnages qui sont sortis, il y a le couple idéal, et puis il y a quand même la communication et les échanges, et en plus l'Aphrodite. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de Gémeaux qui ont envie ou qui rêvent tellement fort de la personne qu'elles aimeraient rencontrer, que là, il y a une possibilité de rencontre. Mais attention parce que vos énergies sont un peu éparpillées. Donc, est-ce que vous n'êtes pas trop difficile dans vos choix? C'est comme si vous rêviez vraiment de la personne idéale et que toutes les rencontres que vous faites ne correspondent pas à l'image que vous vous êtes donnée de la personne et donc vous n'en voulez pas. Et là, il va falloir prendre une décision parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des personnes qui ne correspondent pas réellement à votre image, mais qui peuvent vous satisfaire malgré tout et pour qui il pourrait y avoir un vrai coup de foudre. Donc là, il y a vraiment cette idée de c'est possible. D'accord? Allez, on va voir le message qu'on a pour vous, les Gémeaux. C'est possible de redémarrer le couple, c'est possible d'une nouvelle rencontre. Tout est possible, gardez espoir là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ben voilà, nettoyage du karma. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec celle-là. Donc là, il y a vraiment la guérison seulement si vous nettoyez ce karma. Pour moi, vous faites un grand nettoyage de printemps, avant le printemps. Vous nettoyez tous vos pleurs, vous nettoyez tout ce qui n'allait pas, vous nettoyez votre maison, vous purifiez, vous faites tout ce que vous voulez. Et après, vous allez voir, les choses vont s'accélérer. Même le couple ira beaucoup mieux quand tout sera nettoyé et purifié. Si vous restez enfermé dans vos pleurs, si vous restez enfermé dans votre douleur, vous n'allez pas nettoyer tout ça. Et donc, forcément, ça reste. D'accord? On ne peut pas faire mijoter un bon plat dans une casserole qui a déjà été utilisée pour un autre plat. OK? C'est un peu ça. Donc là, repartez sur du neuf, repartez sur du propre pour pouvoir améliorer votre situation. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.